chers auditeurs, c'est par vos demandes que nous voulons apporter des modifications à la voie des histoires. Votre avis est important pour nous pour améliorer le contenu. Laissez vos commentaires. Passez une agréable séance. Je me souviens du temps de l'école quand nous avions une leçon ouverte et que les gars de la caserne de pompiers locale sont venus nous voir. Ils ont parlé de sécurité, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était leurs histoires de vie. Pour moi, ils semblaient être des héros, et je rêvais de devenir pompier. Et mon rêve est devenu réalité. Le feu est un élément dangereux. Je l'ai mieux compris que quiconque. Mais en même temps, je n'avais pas peur. Je n'aurais pas dû avoir peur, car il n'est pas rare que des vies humaines soient en jeu. Dans notre équipe, chacun devait clairement accomplir une tâche responsable. La vie de nous tous dépendait de chacun. Ces gars sont devenus une vraie famille pour moi, car j'ai perdu mes parents tôt. Le travail était dangereux et imprévisible, mais je l'aimais. Je me sentais comme si j'étais dans ma place. J'étais entouré d'amis bons et loyaux, mais je voulais juste commencer une vraie famille avec une bande de gosses et une belle femme. Mais j'avais un horaire de fou et un travail risqué. Toutes les filles ne seraient pas d'accord pour vivre ainsi. Mais ma solitude n'était pas éternelle. J'ai eu la chance de rencontrer Marie, une belle blonde aux yeux bleus que j'ai rencontrée au mariage d'un ami. Marie était une demoiselle d'honneur. Ce soir nous a rapprochés. Je suis désolée, est-ce que ton nom est Adam? C'est ça. Marie est venue vers moi. Oui, c'est bien ça, et tu dois être Marie, la demoiselle d'honneur, c'est ça. J'ai répondu. Oui, c'est bien ça, Adam, puis-je avoir cette danse? Bien sûr. Je me suis aperçu que vous étiez ici seul, Une atmosphère festive autour de nous, et vous êtes quand même un peu triste. Oui, vous avez raison. Je me comporte toujours de manière maladroite lors de ces événements. Ce n'est pas du tout maladroit. C'est juste que je ne connais personne ici, vraiment, seulement la mariée et le marié. Donc on peut s'entraider? Est-ce que ça te va? Égayons cette soirée. Marie, j'en suis ravie. J'ai aimé de plus en plus cette soirée. Marie était drôle. Nous avons bavardé sans arrêt. Après le mariage, nous avons continué à communiquer, et notre communication s'est transformée en une série de rendez-vous. J'étais extrêmement heureux. Je suis tombé amoureux de Marie comme un garçon et j'ai senti que je pouvais vivre avec elle toute ma vie. Et maintenant, nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Nous avons 2 merveilleux enfants, Michel et Sarah. J'ai finalement obtenu ce dont je rêvais depuis mon enfance. Mais notre relation n'était pas toute lisse. Marie a changé avec le temps. Elle n'était plus la fille joyeuse que j'ai rencontrée au mariage. Marie est devenue une femme assez grincheuse. Que ce soit l'éducation des enfants ou mon horaire de travail irrégulier, cela l'a affectée, mais je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Chérie, je suis très inquiet pour toi. Tout va bien? Je lui ai demandé. Oui, Adam, tout va bien. C'est juste que tu te comportes bizarrement. Tu ne communiques pas beaucoup avec les enfants. Tu pars constamment quelque part, nous n'avons pas passé de temps ensemble depuis longtemps. Écoute, Adam, je ne te dérange pas avec mes questions, alors ne me dérange pas. Avec quelles questions? Pourquoi es-tu fou? J'étais dans un ordre parfait jusqu'à ce que tu commences à m'interroger ici. Tu n'es jamais à la maison, et les enfants en ont déjà assez de moi. Tu n'as jamais appris à gagner de l'argent, tu es toujours assis devant la cheminée sans but. Donc, ne me dis pas ce qui est étrange et ce qui ne l'est pas. Marie, calme-toi. Auparavant, tu n'étais pas si intéressée par l'argent, mais nous vivons déjà assez bien. Tu peux t'en sortir, mais je veux clairement plus. De telles conversations ont lieu de plus en plus souvent entre nous.
J'ai essayé de m'entendre avec Marie, mais elle ne voulait pas m'écouter. Je pensais que tout cela était temporaire, juste une période difficile dans une relation. Et, probablement, de nombreuses familles sont confrontées à cela. L'essentiel est de ne pas abandonner, et alors tout ira bien. Je aime Marie énormément, malgré son comportement capricieux. Et je l'ai résolument essayé de sauver notre famille, quoi qu'il arrive. J'étais de service, il y a eu une alarme. Il y avait un signal d'incendie, et il était nécessaire d'aller immédiatement sur le site. L'équipe s'est rapidement rassemblée, et bientôt nous sommes arrivés à l'endroit où il y avait un incendie. C'était une petite maison abandonnée. Personne n'était supposé être à l'intérieur, mais à travers les flammes qui se déchaînaient, j'ai entendu un enfant pleurer. Jason, est-ce que tu l'entends? J'ai demandé à mon partenaire. Oui, il semble qu'il y ait un bébé à l'intérieur. Donc, les gars, versez de l'eau sur l'entrée, et je suis passé devant. Non, Adam, c'est trop dangereux. Allons-y pour l'assurance. Non, les gars, il n'y a pas assez d'espace. Nous n'avons nulle part où nous retourner. Cela sera beaucoup plus rapide si je le fais moi-même. Si quelque chose ne va pas, alors vous pouvez déjà vous hisser. Tout, moins de bavardage. J'ai crié et j'ai pénétré dans la maison en flammes. J'étais vêtu de vêtements de protection spéciaux, mais il faisait encore incroyablement chaud. Le feu, comme une bête terrible insatiable, a essayé de dévorer cette maison le plus rapidement possible. Les pleurs d'enfants provenaient du 2e étage. J'ai évalué la situation. Le toit et les supports devaient encore supporter le poids de la maison en feu. Il ne devait pas encore s'effondrer. Je viens d'arriver en courant à l'étage supérieur et dans la pièce. Il n'y avait presque rien à voir ici. Je me suis concentré sur le son. Je me suis approché d'un tas de choses. Des pleurs d'enfants venaient de là. J'ai éparpillé les choses et j'ai vu un magnétophone qui jouait un enregistrement de pleurs d'enfants. J'étais perplexe. Au moment où je m'apprêtais à quitter la maison, il y a eu une énorme explosion. Je fus projeté dans un coin et recouvert de poutres. Il y avait un bruit assourdissant dans ma tête. J'étais gravement en état de choc. Je ne savais pas où j'étais ou ce qui m'était arrivé. Le masque à oxygène était endommagé, une fumée âcre remplissait mes poumons et je commençais à tousser violemment. Puis tout est devenu noir autour de moi et je me suis évanoui. Je fus réveillé par le son d'une machine médicale qui surveillait mon pouls. J'ai ouvert les yeux et une lumière blanche a commencé à couper à travers mes pupilles. Un docteur est entré dans la pièce, puis une femme effrayée avec des enfants est arrivée. « Chérie, comment vas-tu? Comment te sens-tu? » Linda m'a demandé. « Oui, tout est en ordre, Linda. Je vais vivre. » « Dans quel ordre? »« Tu es alitée à l'hôpital. J'étais tellement inquiet pour toi. Quand ils m'ont dit ce qui s'était passé, j'étais juste sous le choc. J'étais sur le point de perdre connaissance. Bon Marie-Can, toi. Tout va bien. Je suis vivant et tout ira bien. Quand je suis revenu à moi, j'étais hanté par cette affaire. Qui a eu cette idée de faire ça? Et qu'est-ce qui aurait pu exploser là-bas? C'était une vieille maison abandonnée. Peut-être que, bien sûr, les sans-abri ont apporté une bouteille de gaz. J'étais sans voix. Un peu plus tard, j'ai été contacté par le détective qui s'occupait de cette affaire. Adam, bon après-midi. C'est Michael qui s'occupe de cet incendie. Écoute, j'ai des nouvelles. Je voulais te parler personnellement. Est-ce que tu peux conduire à la préfecture de police? Oui, Michael, pas de problème. Tu as trouvé quelque chose? Pas au téléphone. Adam,
il t'attend. Qui a appelé? Linda a demandé, inquiète. Oui, c'est le détective qui était sur l'affaire de cet incendie. Tu dois aller à la station. Parle avec lui. Des détails nouveaux ont émergé. Je ne comprends pas pourquoi la police prend cela tellement au sérieux. C'était un incendie dans une maison abandonnée. Qui c'est qui aurait pu apporter un magnétophone et des matériaux explosifs là? Da? Linda a répondu avec un regard perplexe. Oui, cela peut très bien être une absurde coïncidence, mais la police le sait mieux. Ok, va vers eux et demande-leur de nous déranger moins. Je veux oublier cet incident terrible le plus tôt possible. D'accord, Linda, je te le dirai certainement. Et donc je suis arrivée à la station de police. Michael, est-ce que je peux entrer? J'ai frappé à la porte du bureau du détective. Oui, Adam, entre, assieds-toi. Eh bien, ne traîne pas, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu sais? Sur le site de l'explosion, nous avons trouvé les détails d'un engin explosif. Adam, ce n'est pas un accident. Ils ont voulu clairement vous tuer ou quelqu'un de votre équipe et ont tout mis en place comme un accident de travail. Qui en a besoin? Personnellement, je n'ai certainement rien fait de mal à qui que ce soit. Oui, et je connais très bien mes gars. Ils vivent tous sans tentations inutiles du destin, sauf pour un travail dangereux. Je ne sais pas, Adam, je ne sais pas. Essayons de le comprendre, et vous y réfléchissez bien. Peut-être que c'est encore quelqu'un de votre entourage. Examinez-les de plus près. L'assassin, bien sûr, essaiera de ne pas se trahir, mais vous remarquerez peut-être quelque chose. Je vous demanderai de ne pas divulguer les détails de l'enquête à qui que ce soit. Croyez-moi, c'est dans votre propre intérêt. Je suis rentrée à la maison. Complètement confus, je ne pouvais même pas penser à quelqu'un. Je fus accueillie à la maison par une Marie inquiète. Eh bien, Adam, dit-elle, as-tu découvert quelque chose? Quelques nouvelles? Marie a commencé à m'interroger dès la porte. Chérie, quel genre de question? Je lui ai répondu. Laissez-moi au moins enlever ma veste et mes chaussures. Oui, bien sûr, je m'excuse. Donc, ils suspectent quelqu'un? Ont-ils trouvé quelque chose dans ce feu? Marie a demandé. Je lui ai répondu. Pourquoi cela te dérange-t-il autant? C'est juste un accident bizarre. Mais pourquoi un tel intérêt? Marie a demandé. Adam, je suis juste inquiète. J'ai commencé à douter moi-même. Mais si j'ai tort? La voix de Marie s'est aiguisée. C'est clair, ai-je dit. Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai parlé au détective. Il a bien sûr dit que je ne devrais dire les détails de l'enquête à personne. Je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant, je plaisantais. Oh, tu es un salaud, oui Marie. En général, ce n'est vraiment pas amusant comme il s'avère. J'ai trouvé les restes d'un engin explosif. A dit. C'était une action planifiée. Mais qui en avait besoin? J'ai demandé. Je ne comprends pas cela. Effectivement, c'est très étrange, a dit Marie d'un air songeur. Marie, es-tu bien? J'ai demandé. Marie m'inquiétait beaucoup. Elle se comportait très bizarrement. Je n'aimais pas son comportement, comme si elle n'était pas elle-même. Le soir, je me suis joint à l'équipe de nuit. Marie est restée à la maison, les enfants sont allés chez leurs grands-parents. Le soir, nous avons dû dépasser l'un des camions de pompiers pour les réparations. Je suis allée avec un partenaire, j'étais au volant. Tout à coup, sur une des rues, je remarquai la voiture de Marie. Elle allait quelque part, bien qu'elle ait dit qu'elle resterait à la maison. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas décroché le téléphone.
Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné à l'intersection et l'ai suivi. « Où vas-tu » a demandé mon partenaire. « Désolé, Chris, ai-je dit. J'ai besoin de régler quelque chose. Ça ne prendra pas longtemps. » Marie s'est arrêtée près d'une maison particulière. Un homme que je ne connaissais pas est sorti à sa rencontre et l'a emmené chez lui. J'ai stationné à proximité. « Chris, assieds-toi dans la voiture, ai-je dit. Je serai de retour tout de suite. » Je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers cette maison. Les fenêtres ici n'étaient pas hautes. On pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait une fenêtre arrière entrouverte dans la cour où j'ai vu Marie et cet homme. Vous pourriez rester debout et regarder de loin. Il ne me remarquerait pas. Mais ce qu'il disait était complètement inaudible. Je me suis glissé juste sous la fenêtre. Pour ne pas rester près de la fenêtre, j'ai soigneusement passé mon téléphone avec l'enregistrement vidéo activé par la fenêtre entrouverte, afin qu'il ne me remarque pas du tout et que je puisse enregistrer ce qui se passait à l'intérieur sur vidéo et entendre leur conversation. « Homme, a demandé, Marie, pourquoi as-tu si peur? Je ne comprends pas comment il a survécu. Il aurait dû être déchiqueté. Et maintenant, que puis-je faire? Comment puis-je obtenir mon héritage maintenant? Adam n'en sait rien encore. Je ne lui ai pas montré la lettre de ses parents éloignés. Ils lui ont laissé une belle somme d'argent dans leur testament. Adam ne le méritait pas. Je dois tout gérer. J'enverrai mes enfants dans une école payante et je vivrai pour mon propre plaisir. Mais je ne peux pas le faire parce que vous avez mal calculé. Eh bien, Marie, ne t'inquiète pas. Qu'il ne sache rien de près. Et ton mari stupide ne le devinerait jamais. Alors viens à moi. Je connais une excellente façon de soulager le stress. Viens ici. J'ai entendu des gémissements. Ce salaud déshabillait ma femme. Un mélange explosif de choc, de colère et de confusion buillait à l'intérieur de moi. Cette créature voulait me tuer pour quelque héritage et baisait avec une goule qui voulait me tuer. Je me suis levé et couru vers le camion de pompiers. Chris, démarre la voiture. Toi? Démarre la voiture et conduis rapidement jusqu'à cette maison. Que se passe-t-il? Ensuite, j'expliquerai. Conduis jusqu'à la maison et appelle la police. Chris a conduit jusqu'à la maison. J'ai allumé les pompes, connecté le tuyau et couru jusqu'à la porte d'entrée de la maison. J'ai donné un coup de pied dans la porte avec mon pied et me suis rapidement rendu dans la pièce où ma femme baisait avec ce salaud. J'ai donné un coup de pied dans la porte de la pièce. « Adam, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda une Marie apeurée et nue. « Je suis en train de faire le nettoyage humide. »« Tu es la dernière garce. » J'ai crié et j'ai allumé le tuyau d'arrosage. L'eau sous forte pression a transporté ces salauds hors du lit. Mais je n'ai pas arrêté là. J'ai envoyé un jet d'eau à haute pression une fois de plus dans leur direction et ils ont été projetés dans la rue, brisant la fenêtre. Ces salauds ont gémi de douleur, mais ils étaient vivants. Oh, sale garce, à cause de quelques argent tu as décidé de tuer ton mari. Bien que non, je n'ai pas d'excuse pour une créature aussi vile que toi. Où vas-tu, sale type? J'ai crié dans la direction d'un homme qui essayait de ramper. Je me suis précipité et je lui ai donné un coup de pied au menton. La police est rapidement arrivée et a arrêté tout le monde, mais bientôt, tout s'est éclairci, grâce à la vidéo que j'ai enregistrée sur le téléphone. C'était un témoignage sincère de ces salauds, et ils n'avaient pas d'avenir brillant pour tentative de meurtre, fraude et autre chose. Les enfants ont été choqués par le comportement insolent de leur mère en cour, maudissant à la fois eux et moi. Mais cela n'a pas aidé, la cellule en prison était déjà prête pour elle.
j'ai reçu un héritage, c'était vraiment beaucoup d'argent. Donc j'ai eu un avenir sûr avec mes enfants, ce qui m'a aidé à oublier tout ce cauchemar. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.